Le lendemain, à 19 heures précises, Kevin sonna chez Todd. Au-dessus de la porte, il aperçut le symbole chinois du yin et du yang. Ah, bienvenue Kevin. Spontanément, Kevin étreignit Todd. Le vieil homme l'examina attentivement. Vous semblez beaucoup mieux. En seulement 24 heures? Todd fit signe que oui. C'est la première fois que je vous entends rire. Quel beau son. Vous devriez rire plus souvent. C'est excellent pour la santé mentale et physique, et aussi pour la santé spirituelle. Todd accompagna Kevin au salon. Il lui expliqua que la femme qui venait pour l'entretien ménager préparait le dîner ce soir afin de leur laisser du temps. Venez sur le balcon. La soirée était tiède. Le soleil couchant embrasait le ciel et le paysage d'un reflet d'or satiné. Le regard de Kevin se porta sur le quai. Des gens y pêchaient, profitant de la marée haute. Des rires joyeux d'enfants leur parvenaient, portés par la brise. C'est le paradis. Il s'appuya à la balustrade et regarda le mouvement des voitures. Salut, je suis Lisbeth. Vous devez être Kevin. Kevin se retourna pour faire la connaissance d'une femme séduisante, d'une quarantaine d'années. D'un geste moqueur, elle lui fit la révérence. Venez manger. Une fois les assiettes servies, Lisbeth s'assit pour manger avec eux. Manifestement, elle était très attachée à Todd et pleine de petites attentions pour lui. Après le dîner, une fois le café servi au salon, Lisbeth lava la vaisselle, puis elle embrassa les deux hommes sur la joue et souhaita bonne chance à Kevin avant de partir. Todd s'adressa à Kevin. Qu'est-ce que vous avez fait hier après-midi et aujourd'hui? Hier, je suis rentré chez moi, j'ai donné à manger au chat, fait le lavage et je me suis couché tôt. Et aujourd'hui? Donné à manger au chat. J'ai passé presque toute la matinée au lit. Ah, et puis j'ai étreint un arbre cet après-midi. Et que ferez-vous demain? Je n'en ai pas la moindre idée, fit Kevin en secouant la tête. Savez-vous ce que vous dites? Quoi donc? Vous dites que demain sera gaspillé comme la plus grande partie de votre journée d'aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous avez, vous, que je n'ai pas, moi? Vous avez le temps, Kevin. À votre âge, avec votre santé, le temps est votre allié. Vous devez l'utiliser avec discernement. C'est un crime que de trop perdre son temps, Kevin. Mais non, ne vous méprenez pas. Nous avons tous besoin de temps pour nous détendre, pour relaxer, ne rien faire. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait aujourd'hui.